Ah là 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 là, j'ai froid. Ah, j'ai froid. Bonjour, bonjour. La canicule. Oui, la canicule. Oh là là, la canicule, la canicule. À longueur de journée, on nous bassine avec la canicule et le réchauffement climatique. Nous sommes en été, il fait chaud. Et on nous annonce de partout, tous les médias, qu'une vague de chaleur extraordinaire, inhabituelle, méconnue va arriver et s'installer en France pour un temps indéterminé. C'est la canicule. La température va dépasser 30 degrés demain après-midi. Nous irons dans certains endroits de 32 degrés à 38 degrés. Oh, et pourquoi 38 degrés, mais à l'ombre? Au soleil, il fera peut-être 40, un ressenti 40. C'est pire que les enchères. 30 degrés, 35 degrés, 40 degrés. Il faut installer la peur. On y est habitué depuis ces dernières années. Aujourd'hui, nous sommes en vigilance canicule jaune dans certains départements. Aujourd'hui, nous passons en vigilance canicule orange. On augmente le nombre de départements. Nous passons en vigilance canicule orange dans de nombreux départements et de nombreuses régions. Là, nous battons des records. Nous sommes en vigilance rouge dans toute la France. Attention, attention, temps inhabituel, vigilance rouge dans toute la France. Nous vivons une canicule aujourd'hui rouge écarlate. Attention, attention à la population, restez chez vous, au frais, ne sortez pas dehors. La vigilance rouge écarlate est dans une partie est de la France. Et nous arrivons bientôt à la canicule noire. On va tous griller, on va tous mourir. Ah non, ils l'ont pas inventé encore cette canicule rouge, noire. Noire, elle n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Tout est voulu, tout est organisé par l'homme. La nature est merveilleuse, extraordinaire, délicate si on la respecte. La faune et la flore nous offrent du bonheur à qui sait l'admirer, la contempler, la respecter. Aujourd'hui, l'homme détruit la nature. L'homme veut être le maître du temps. Il veut faire la pluie et le beau temps. C'est à cause de l'homme que l'on court à la catastrophe, à la famine et peut-être un jour à la fin de l'humanité. C'est l'appât de l'argent. C'est l'appât de l'argent. Autour de nous, aujourd'hui, il n'y a que du béton. Dans certaines villes, c'est la catastrophe. On construit de partout. On construit n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. On détruit la nature, la végétation. Nous sommes spectateurs d'une déforestation galopante. Tout est fait pour installer un climat de peur dans le pays. On culpabilise la population. Pourtant, les vrais responsables, ce sont l'exécutif et sa bande. Ce sont eux les décideurs de tout et de rien. Ils veulent être les maîtres du monde, les maîtres du temps, les maîtres de la nature.
Nous sommes en canicule à des degrés explosifs aujourd'hui. Ils nous rabâchent sans arrêt. Ça, les médias. Ah, les médias, ils sont très forts pour nous conditionner. Il existe pourtant des solutions. Une des premières solutions, c'est de planter des arbres. Beaucoup d'arbres. Mettre de la végétation de partout. Végétaliser toutes les communes, grandes, petites, moyennes. Si on faisait cela, cela diminuerait de plusieurs degrés la température. Il ne faut pas être un grand scientifique ou un grand chercheur pour savoir et mettre en pratique de manière urgente cela. Il faut aussi arrêter immédiatement les rodéos du ciel, ou les chemtrails d'après le mot savant. Ces expériences machiavéliques polluent l'eau, l'air et la terre et sont responsables des pics de chaleur à qui s'est observé le ciel. Ces avions qui laissent des traces blanches et ces pilotes qui s'en donnent à cœur joie de jour comme de nuit, ce sont des épandages malsains dont personne ne parle. C'est top secret, c'est top défense. Sûrement. Même Météo France se tait sur le sujet et les conséquences. C'est dangereux pour la nature et surtout pour la population. Donc, il y a urgent d'arrêter ces conneries pour un air plus respirable, plus sain et une nature plus propre. Nous n'avons presque plus un beau ciel bleu d'été comme autrefois. Nous avons régulièrement un ciel plein de balafres blanches, un ciel cotonneux, grisâtre, un ciel avec de bizarres arcs-en-ciel sans véritable pluie. On nous culpabilise face à la pollution, à la canicule, au réchauffement climatique. On nous bassine avec nos voitures qui soi-disant polluent beaucoup. Mais on est fiers des paquebots de plus en plus gros et de plus en plus nombreux. De jets privés en veux-tu, en voilà. De grosses voitures de la grande bourgeoisie. Cela ne pollue pas, ils sont les maîtres du monde, sans oublier les grandes entreprises qui polluent. Sans parler non plus des Falcons pour des petits trajets. Eux, ils ne polluent pas. Il n'y a que nous, avec nos petites voitures, qui polluons. Depuis l'été, on nous infantilise. On infantilise la population. On nous donne de bons conseils pour notre santé, pour notre bien-être. Ne restez pas au soleil trop longtemps. Mettez un chapeau, une casquette. Mettez-vous à l'ombre. Allez au bord de l'eau. Allez dans des endroits frais, dans des grands magasins. Buvez de l'eau. Évitez l'alcool, quand même. Mangez plus de fruits et légumes, même s'ils sont très chers aujourd'hui. Portez des vêtements légers. Prenez des nouvelles de vos proches. On ne sait pas s'il leur arriverait quelque chose. En cas de malaise, appelez le 15. Oui, appelez le 15 en cas de malaise. Qui, en pleine canicule, va rester toute la journée dehors sans un verre d'eau? Qui? On a besoin de ce conseil? Malheureusement, en pleine canicule, on a oublié les SDF. Les décideurs, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, n'ont pas trouvé de solution. Des milliers de SDF sont dans la rue, 2 jours comme de nuit en pleine chaleur.
Les décideurs, ils n'ont pas ouvert plus de centres d'hébergement ou des pièces climatisées. On n'a pas fait de distribution d'eau à volonté. On ne leur a pas proposé des endroits pour faire des douches. Dis donc les politiques, personne n'est né dans la rue. Chacun a son histoire. Ce sont des humains, ces gens-là, comme vous et moi. On leur doit une aide, une protection, un minimum vital. En période de canicule, on n'a pas embauché plus de personnel dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres pour handicapés, etc., etc. Certains lieux n'avaient même pas de climatiseur ou très peu. Ces gens, ces pauvres malades ou vieux ou fatigués, en plus, ils doivent subir un air étouffant. Du personnel de plus en plus qualifié pour rafraîchir les gens, leur donner à boire n'aurait pas été d'un grand luxe pourtant. Ce n'est pas l'objectif de l'exécutif et de sa bande. Eux, ils vivent dans l'abondance dans tous les domaines. Tout ce merdier va engendrer, et a engendré sûrement, une augmentation des morts, des maladies, des dépressions, etc. On nous culpabilise face au climat, la pollution, au réchauffement climatique. Et tout est bon pour créer, inventer de nouvelles taxes. La taxe carbone, la taxe voyage, la taxe carburant, la taxe canicule, la taxe pollution, taxe réchauffement climatique. Bientôt, terre à air pur. Bientôt, ils vont nous inventer une taxe pour l'air qu'on respire. La taxe air pur. Sûrement, hein, si les cabinets de conseil leur le disent, eh ben, ils vont mettre ça en pratique. Il faut bien que l'État gagne de l'argent, hein, pour rembourser tous les milliards qu'il offre à la guerre. Une guerre, ne l'oublions pas, qui ne nous concerne pas. Les taxes à tout va rapportent des milliards à l'État. Et c'est pour ça qu'ils nous inventent toutes les taxes. C'est pas pour notre bien. Aujourd'hui, nous vivons que de crises de toute manière en France. La crise sanitaire, la crise inflationniste, la crise financière, la crise économique, la crise climatique, la crise canicule et bientôt sûrement la crise famine. Eh bien, tout ce merdier, ce n'est pas des crises, c'est le système mondial qui ne veut pas notre bien. On en est arrivé dans un monde de fous. On vit dans un vrai asile psychiatrique à ciel ouvert aujourd'hui. Bon, ben, moi, aujourd'hui, je n'ai pas écouté les médias, je ne savais pas ce qu'il fallait, je ne savais même pas qu'on était en canicule, alors, c'est pas l'hiver, c'est l'été. Ah, mais moi, j'avais mis une écharpe, j'avais mis une doudoune. Ah, faut que j'enlève tout ça, c'est la canicule. Mais je ne le savais pas, j'ai pas écouté la télévision, j'ai pas écouté les médias, il faut même que j'enlève le chapeau. Ah bah oui, c'est la canicule. Au revoir.